Alors, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, les safe space. Ça vient des États-Unis, notamment dans les universités où les gens en ont marre en fait de la contradiction et se mettent dans un lieu où il n'y a absolument aucun reproche, rien qui se produit de négatif, aucun critique, aucune remarque, rien du tout. Quelque chose où justement on reste dans sa fameuse zone de confort. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas sain, n'est pas productif. Et je t'explique tout ça dans cette vidéo. Je vais commencer par un constat, celui où on voit en fait de plus en plus d'idéologies arriver des États-Unis et qui ont un impact même ne serait-ce maintenant en Europe. On prend par exemple le wokisme, le féminisme, Black Lives Matter et justement ces safe space. Alors le but de cette vidéo avant que tu commences à dire quoi que ce soit n'est pas de savoir si ces choses-là sont bonnes ou pas bonnes. Loin de moi l'idée de ça, chacun son opinion, ton opinion là pour le coup je m'en fiche. Mon but est juste d'analyser la façon dont ces choses-là se mettent en place et comment est-ce qu'ils communiquent autour de ça. Je vais m'appuyer sur un reportage dont je vais t'envoyer le lien juste en description, celui sur l'université d'Evergreen où on voit les dérives du wokisme, où on voit clairement le wokisme à son paroxysme, même si ça a certainement du fond qui est bon, là la façon dont on voit les choses dans le reportage sont clairement très mauvaises. On y voit comment le wokisme du coup a été mis en place directement dans l'université, quels ont été les impacts, comment est-ce que c'est fait et surtout, ce qui moi m'intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'ils viennent à échanger et à justement débattre. On peut y voir que le débat clairement n'y est pas du tout, qu'il ne se base pas du tout sur des arguments scientifiques et que c'est clairement celui qui est le plus fort et qui fait le plus honte à son interlocuteur en face qui justement va gagner entre guillemets ce débat. Et malheureusement, c'est pas la façon que j'estime être la plus saine. Mais revenons-en au safe space. Qu'est-ce qui est mauvais avec ces safe space? En fait, je vais quand même prendre un point hyper important, c'est celui de l'humain, de l'évolution. Pour moi, on vit dans un monde qui est réglé par la loi de la jungle. C'est le plus fort qui survit et le plus faible qui malheureusement périt. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, lors de l'évolution, l'humain a évolué, bien évidemment, mais tout le monde pense qu'il s'est amélioré, alors que pas du tout. En fait, il ne s'est pas amélioré, il s'est juste adapté. Et c'est l'adaptation qui fait qu'on est devenu ce qu'on est. Regardez, le fait qu'on soit au top, au plus haut de la chaîne alimentaire, c'est pas parce qu'on est les plus forts, c'est parce qu'on est devenus les plus intelligents. Si on vous met face à un lion, ou je sais pas, un tigre ou un éléphant, si tu dois faire un combat à main nue face à lui, bah, a priori, tu ne pourras jamais gagner, puisque du coup, c'est pas les muscles qui vont faire que tu vas gagner face à eux. Qu'est-ce que tu peux faire que tu gagneras face à eux? C'est ta tête et la façon dont tu vas interagir. Si tu vas directement sur une confrontation, tu vas te faire défoncer, d'accord? Et bien justement, l'humain, lui, a réussi à devenir plus intelligent grâce à son cerveau. Et comment est-ce qu'on devient de plus en plus intelligent? En ayant la bonne façon de réfléchir grâce à la réflexion. Et justement, c'est quelque chose qu'on a mis en place via la science. Et quand on voit justement ces safe space, où justement il n'y a pas du tout d'échange, de construction, il n'y a pas en fin de compte ce procédé scientifique pour savoir est-ce que oui ou non ce que j'ai mis en place est validé ou justement invalidé. A priori, quelque chose qui est mis en place scientifiquement et qui est validé est bon, mais quelque chose qui est invalidé est pas bon. Si la chose qui est validée peut aussi être invalidée, a priori elle ne sera pas acceptée. Mais si elle est validée et qu'il n'y a aucune façon de l'invalider, c'est quelque chose qu'on va de plus en plus accepter et prendre comme étant un fait. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Et pour ça, il faut de la construction, il faut des arguments, il faut du débat, il faut de l'échange. D'ailleurs, je voyais aux États-Unis un professeur de psychologie que je suis, dont j'ai lu un des bouquins qui s'appelle L'hypothèse du bonheur, nous montre justement l'impact de ces dérives idéologiques. Et je te mettrai un lien en description sur une interview de sa part qui nous montre que justement ces safe space ne sont pas forcément si bonnes qu'on le pense. À mon sens, il faut vraiment voir la contradiction comme étant une façon d'affiner son esprit, d'ajuster un petit peu le tir qu'on peut avoir et qu'on peut faire et la façon de penser qu'on a. C'est quelque chose qui va vraiment mettre en place et régler notre pensée. C'est comme ça qu'il faut le voir et c'est via la contradiction, l'échange, le débat qu'on y arrive. Quelles sont justement nos solutions face à ces safe space? Alors, la première chose, c'est avant tout d'être conscient de ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est mauvais. Donc, normalement, en regardant cette vidéo-là, tu as déjà une première idée. La deuxième, ça va être justement te préparer psychologiquement à ça et de faire du développement personnel, d'aller chercher à remettre en question régulièrement les façons dont tu penses. C'est quelque chose que tu dois prendre comme étant une habitude et sur lequel tu dois te baser constamment. La troisième, ça va être pour moi la mise en place de l'inverse, de l'opposé, des endroits où justement on va aller chercher la contradiction, voir où est-ce qu'on peut être poussé dans nos retranchements, quels sont les défauts de notre façon de penser, de notre façon d'agir, de notre projet, quelle que soit la chose que tu vas mettre en question.
de mettre un peu en place des dangerous space, si on peut dire ça comme ça. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer en fin de compte que l'échange, la critique constructive, et c'est très important qu'elle soit constructive, a réellement un impact positif sur ta pensée, sur ta façon de vivre, sur ton projet, bref, sur ce que tu veux, d'accord? Sur tout ce qui va avoir un impact sur ta vie. Telle une assemblée, par exemple, qui va décider de la façon dont l'entreprise va continuer à évoluer. C'est quelque chose de très sain. Et pour continuer, je voudrais terminer sur une phrase de Zig Ziglar qui dit « Si vous êtes dur avec vous-même, la vie sera très facile. Mais si vous êtes indulgent et que vous insistez à être indulgent avec vous-même, la vie sera très dure. » Et je pense que cette phrase-là résume très bien la façon de penser que j'ai sur justement ces safe space. Donc, la morale de cette histoire, j'ai envie de te dire, remets-toi en question régulièrement et remets en question ta façon de penser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour ça, pour t'aider à être plus performant justement, t'es prévu 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton adresse email et je t'envoie tout ça par email. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Allez, ciao!